On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Specté qui est FBB, vous parlez inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit aujourd'hui. On est avec un pilier, on en parle souvent de lui sur la chaîne. Dès que je fais une interview, il y a toujours une petite anecdote. On est avec l'homme qu'on appelle Pline Piroman. D'abord, c'était Daddy Pline. On va revenir sur tout ça, Les gens seront super contents de te voir parce que ça fait plus de 30 ans de carrière maintenant. Yeah, Donc, on va essayer de refaire un petit peu le parcours musical qui est déjà quand même super long. Mais avant ça, récemment, on en parle à l'instant, tu étais en première partie de Capleton au Corbet. Yeah, man. Ça s'est super bien passé. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ce show-là? Qui est-ce qui t'a contacté? Comment tu t'es senti quand on t'a dit que tu allais faire cette première partie? Est-ce qu'il y a eu du stress? C'est Michael qui m'a contacté déjà, il y a déjà 2 ans, mais par rapport au Covid, Ouais. on n'a pas pu faire certaines choses, donc ça a poussé les dates. Et ensuite, il y a eu Béris, Lieutenant, tout ça. Et comme je devais déjà passer bien avant et que ça a été reculé, il avait déjà pris une date avec Lieutenant après moi. Donc au final, comme la date de Lieutenant avait déjà été prise, on a fait le Béris, tout ça, le Béris Amand, tout ça. Et après, il m'a dit, bon, mets-toi là bien parce que prochain, ce sera toi et on va mettre ça chaud, quoi. Ouais. Il n'y a pas de problème. Bon, au départ, on voulait Buju Benton, tout ça aussi. Mika avait dit qu'il voulait voir Buju, tout ça. Et puis pour Buju, ça n'a pas pu se faire. Et au final, c'est tombé sur Capleton. C'était pas plus mal puisque pour moi, c'est mon modèle. C'est cette énergie que je dégage quand je suis sur scène. En fait, c'est mon modèle, en fait. Donc je me suis dit, ça tombait bien, c'était dans le mois de mon anniversaire. J'ai dit, c'était comme un cadeau d'anniversaire. Et je dis, bon, voilà, qu'il fallait qu'on se mette au travail pour donner aux gens un bon concert parce que quand on passe avant Capleton, Il faut se mettre à fond. Ouais, il faut se mettre à fond parce que sinon, après, la différence, ça se voit, tu vois. Non, c'est clair. Et du coup, on va repousser. Donc, tu as parlé de Capleton qui était ton modèle. Si on remonte il y a 30 ans, même plus, comment tu découvres la musique reggae dancehall? Est-ce que quand tu tombes dans la musique, c'est tout de suite reggae dancehall ou bien c'est avant, il y a d'autres musiques? Non, parce qu'en fait, moi, déjà, je suis issu d'une famille de musiciens. Ok. Puisque Puissance 8, c'était un groupe qui avait pratiquement que maison. Ok. Donc, j'ai baigné dans la musique. Ma mère écoutait beaucoup de musique. Et en plus, à cette époque, c'était eux les vrais ragamuffins. Parce que c'était eux, ces gens-là qui dénonçaient, qui parlaient de sujets tabous. Et que dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, ils faisaient un texte dessus. Et c'est pour ça que ça m'a donné cette envie d'être les nouveaux griots, comme on dit. Okay. Parce que après, il y a eu Mona, il y a eu Marseille aussi, qui sont venus sur le tambour, qui ont dénoncé des choses aussi. Et nous, on est une autre génération. Donc le tambour, ça m'a toujours parlé, le tambour c'est la base. Donc même quand tu vois des rythmes dans le sol, n'importe quoi tu peux faire avec le tambour, c'est tout. C'est la même chose. Donc du coup, comme on est issu d'une autre génération, on a connu d'autres musiques. Ma mère aussi avait des vinyles de Bob Marley, de Peter Tosh, tout ça. Donc j'ai connu un petit peu le reggae. Et puis habitant au Vauclin, j'ai connu des gars comme Skanky. Et après, je suis venu sur Fort-de-France, j'ai connu Sugar Melody. J'ai connu plein de gars qui étaient déjà dans le mouvement, Dingad. Et par rapport à tous ces gars-là, ils faisaient déjà ce qu'on appelle les sound system, tout ça. J'allais voir les sound system. Et j'ai commencé à l'âge de 13 ans. À chanter dans les sound systems. À chanter déjà. Et j'ai pu faire des sound systems aussi par rapport aux aînés qui étaient là, qui me permettaient de tenir le mec. Parce que tenir un mec avant, c'était pas comme ça, les gars. C'est-à-dire qu'il fallait que tu aies presque un parrain pour te faire tenir un mec. Parce que le micro n'était pas ouvert à tout le monde. Parce que il n'était pas permis de dire n'importe quoi. Il fallait que tu sois validé par quelqu'un qui puisse dire oui, monsieur, c'est un gars carré, tout ça, tu as tenu le mec. Donc c'est pour ça que à un moment, quand le micro est devenu ouvert comme ça, on a voulu préserver certaines choses. C'est pour ça que certaines personnes nous ont trouvé un peu durs parce que ça a été difficile pour que cette musique arrive même à la radio, à la télé, puisse entrer dans les écoles. Donc au moment où on a réussi à le faire, il fallait pas que ça se ternisse. Donc il fallait qu'on tienne une direction parce que toute cette époque-là dont je parle là, c'est une époque où quand il y avait même un artiste jamaïcain qui venait, par exemple Shabba Ranks, les gars, fallait voir, il y avait
des gens qui sortaient de nulle part et d'ailleurs qui venaient mettre des peintures, non, dancehall égale drogue, dancehall égale violence, tout ça. Donc ça veut dire que à partir du moment qu'on a réussi à faire voir que ce que nous on faisait comme dancehall, c'était pas la même. Parce que même en Jamaïque aussi, pourquoi on a essayé de faire attention à toutes ces musiques avec des messages un petit peu de violence, tout ça, parce qu'on a vu le changement en Jamaïque aussi. Quand le dancehall gangsta est arrivé, eh ben c'est là qu'on a tué le plus de personnes. Pareil aussi, quand rap gangsta est arrivé, tu es bon monde aussi. Donc, nous, on a des exemples. Et très jeune, on te disait déjà... On a des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre comme exemple? Les bons exemples ou bien les mauvais? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, ça veut dire qu'on a vu que quand le dancehall gangsta est arrivé, ça a tué les gens. Quand le rap gangsta est arrivé, ça a tué les gens. On a voulu éviter ça ici. Puisque c'est clair qu'un message, on va te dire que bon, ben ouais, mais c'est pas parce que moi dit ça, monde qui fait ça. Oui, mais tu t'imagines, tu as bu 2-3 petits coups, tu es dans un coin, tu es dans une soirée, il y a quelqu'un qui passe, hein. Ce gars-là, il te doit depuis un moment, hein. Mais tu entends que le morceau qui passe te dit, mais non, faut nous apprendre, check quoi nous, oublier problème, oublier soucis, nous là pour nous pompiers, nous. Tu n'auras même pas envie de calculer le gars. Mais si tu entends, Timissier ou doué, gunman, bouchou, dans ces moments, ça peut changer l'esprit. Donc c'est dans cette vibe-là que tu... C'est comme un mauvais ami. Tu es avec un bon ami, tu vois quelqu'un qui te doit, il va te dire, mais non, ne pas faire ça, qui t'a mis ses affaires. Puis tu es avec un autre qui te dit, mais non, alors les missiers. Mais c'est exactement le même. Je vois ce que tu veux dire. C'est la même chose. Donc c'est pour ça que on nous a trouvé très dur au début, parce que il y a eu beaucoup d'incompréhension, même entre toi et moi. Parce que toi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu étais l'un de mes préférés, sinon mon préféré. Et c'est pour ça que moi t'ai raidé pour. Moi t'ai envie ou t'ai fait un bon bain, moi t'ai envie ou t'ai comprendre. Ouais. Parce que tu sais, toi, premier monde qui va pêcher, c'est moi. Encore plus gros note là, c'est moi qui boli. Comment les choses peuvent être incomprises des fois. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension comme ça parce que j'ai eu un gros problème avec un gars qui a fait un lyrics clash sur moi sans que je ne sache pourquoi. Mais après, quand je suis rentré dans le fond, et j'ai commencé à répondre aussi, et quand je l'ai revu après, je lui ai parlé, il m'a expliqué que c'est parce qu'il était fan de moi et qu'il m'a dit ça et que je lui ai pas dit de venir pour faire un texte avec lui et de faire quelque chose avec lui. Je lui ai expliqué, mais non mon frangin, moi j'ai toujours été là pour aider les plus jeunes que moi. Tu m'aurais dit, hé Pline, je suis fan de toi, je veux mais tu me mets pour tes textes, machin, pour moi. Moi, t'es pas de problème, moi, pas jamais refusé pièce, c'est Tibouga qui m'a demandé moi ça. Tu vois? Mais lui, il n'a pas fait comme ça. Il s'est dit que c'était à moi de lui dire de venir travailler avec moi. Donc, comme je n'ai pas dit ça, donc il a clashé. Il m'a clashé. Tu t'imagines? Non, vraiment pas encore. Je peux le nommer. C'est Chisel. Général Chisel. Ouais, c'est ce problème-là qu'on avait eu. Après, on s'est parlé, ça s'est réglé, tu vois. Oui, de toute façon, en général, les problèmes dans le milieu local là, j'ai vu que au final, ça finit par se régler. Donc ça c'est cool. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incompréhension. Et moi, je peux comprendre ça parce que lorsqu'on est jeune, on ne capte pas les choses de la même manière. Et avec la maturité, lorsqu'on reparle avec ces jeunes-là, donc j'ai parlé avec Magique Fils Magique au moins 5 heures au téléphone, hein, avant qu'il ne fasse l'émission là. Il n'a pas parlé de ça. On a parlé. Et lui-même, il m'a dit que aujourd'hui, peut-être que nous t'es tibérés, mais qu'à comprendre parce que je dis, il y a une il est fille. Tu vois? Et il faut qu'on soit prudent, les gars, parce que moi, mon souhait, ce serait pour tout le monde de pouvoir partager leur musique avec toute leur famille, leurs enfants. Quand tu as de la musique prohibée, ah non, tu arrives là en famille, tu dois manger à table avec la famille. Il dit, bon, on va mettre ta clé USB, il y a 200 morceaux de 6, ne joue pas le 5, ne joue pas le 6, ne joue pas le 8. Moi, je mets la clé USB, puis on mange, hein. On écoute les sons, il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi Moi, je me dis que si quelque part tu veux pas jouer ça quelque part, c'est que tu sais que c'est pas bon ou ça vit pas bon, parfait. Tu sais, on ne va pas juger, mais dans réalité, c'est ça. Parce que regarde, tous ces jeunes-là, ce que je leur dis à chaque fois, quand ils viennent travailler avec moi, je leur dis, ok, pas de problème, mais moi, je suis ouvert à tout. Je travaille avec tout le monde. Si par exemple, la semaine prochaine, il y a une école qui me dit, une école primaire qui me dit, de nous envoyer un artiste, tu penses que je peux t'envoyer avec ça quand tu dis, non, il y a des messages et quand tu as que ça. Et même quand tu n'as pas que ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que toi qui arrives à l'école là, c'est ça que tu as présenté, on veut savoir ton nom. Pourquoi on veut savoir ton nom? Pour écouter ce que tu fais d'autre. Éventuellement. Donc ça veut dire on va aller tomber sur tout ce que tu ne veux pas ranger, qu'on écoute justement, on va aller tomber dessus. Donc
finalement, c'est un piège. Donc, tu devrais changer de nom chaque fois que tu es dans un truc. Ouais. Et puis, prendre un autre nom quand tu es dans autre chose. Parce que une chanson emmène à une autre. Oui, surtout maintenant avec Internet, de toute façon, les gens vont tout Donc, découvrir. il faut être prudent et c'est tout. On ne peut pas dire, bon, eh ben, on fait ça et puis, bon, les jeunes ne vont pas tomber dessus. Mais non, ils vont tomber dessus. Et le pire, c'est que quand tu dis à un jeune, ne fais pas ça, ne dis pas ça, eh ben, qu'est-ce qui valide tout ça? C'est quand il voit le truc se faire à la télé, le truc se dire à la télé, il se dit, mais comment tu veux pas que je dise ça? Mais à la télé, même on le passe. Non, mais c'est exactement ce qu'on se disait. Ce aussi, serait que hein. sur Internet. On sait qu'Internet, il Ouais. peut avoir interdit, mais dès que ça passe sur les médias, ça passe à la radio, ça passe à la télé, pour le jeune, il est validé par tout le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi ma mère ne veut pas que je chante ça devant elle ou bien que je regarde ça. Ouais. Donc, il y a un gros problème. Et tu sais, à la période d'avant, tu parles de Dio, Jeune, etc. Qui est-ce qui, quand tu as apparu sur tes premières compiles, genre 93, voilà, qui est-ce qui est venu te chercher pour ces compiles-là? Eh ben, à l'époque, c'est les frères de Metal Son, Skanky, Guial, qui étaient venus me chercher pour poser sur la première compile Raga Sonic. Ouais. Parce que c'est des gars qui me connaissaient déjà dans le mouvement dancehall depuis un moment. Je vais dire pas dancehall, je vais dire Raga depuis un moment. Et ils m'ont connu jeune et ils savaient quelle direction que j'avais. Et quand ils m'ont fait venir, moi j'étais toujours comme ça. Quand j'étais sur un album ou bien quand j'étais sur une compile, il fallait toujours que j'essaie de ramener du monde avec moi. J'ai toujours été comme ça, tu vois. Donc, tout ce coup-là, j'ai ramené pas mal d'artistes, puisque je faisais partie d'un groupe qu'on appelait FMP à l'époque. J'ai ramené pas mal d'artistes sur l'album avec moi, sur Agasonite, tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti. Et le morceau c'était... C'était pour Divini Pagner qui a fait Pacte Pijabla. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que ce que les gens revendiquaient en 2009, je le disais déjà depuis 94, 92, quoi. Mais c'est vrai, tu as toujours été un chanteur, on va dire, engagé. Pourquoi d'ailleurs tu as fait ce choix de faire quasiment que ça, alors tu aurais pu faire ça et autre chose, mais tu t'es vraiment concentré sur ça? Je me suis concentré sur ça, comme je te dis, parce que j'ai eu l'exemple qui venait de ma famille. Puis ensuite, leur musique, c'était toujours de musique engagée. C'était que la vérité. Et puis ensuite, je me suis dit, pourquoi pas les nouveaux griots? Par exemple, il y avait Mona, il y avait tous ces gars-là avant qui prévenaient de beaucoup de choses. Mais si tout le monde se met à chanter que dit je t'aime, je machin, à quel moment qu'il y a quelqu'un qui le fait? Donc, quelque part, je me suis dit, bon, je peux être celui qui le fait. Et c'est pour ça que à chaque fois que je me retrouve sur des albums, je laisse plus le côté commercial pour d'autres personnes et je garde ce côté-là. Et c'est pour ça que j'aime bien être aussi sur des albums avec des gens, parce que ça fait la balance. Parce que faut pas aussi que leur donner que du militant, Je peux faire autre chose, mais quand il y a quelqu'un, ben, je m'amuse. Et d'ailleurs, tu parles d'albums où tu es pris avec quelqu'un. Comment ça se fait, le passage tu as plusieurs compiles où tu fonctionnes bien, avec Woman, avec des morceaux comme ça, même Touche pas à ta fille. Oui. Et à un moment, il y a la connexion qui se fait avec Dr. Charlie. Oui. Et vous avez l'album qui se fait. Comment se fait le passage de la période compile à la période avec Dr. Charlie? Bon, la période compile à la période Dr. Charlie, c'est une période où j'étais sur les compiles et je travaille avec pas mal de personnes de mon quartier, d'autres jeunes encore, tout ça. Et quand j'ai fait ma deuxième compile, Dancehall Party, c'est Don Miguel qui est venu me check près de chez ma maman pour me demander si je voulais participer à une compile qui faisait tout ça. Et à cette époque-là, bon, tu sais, on était jeunes, on était un petit peu très machin. Et quand il est venu me voir, il m'a dit qu'il est venu me voir parce que ce que je fais, l'intérêt, c'est que justement, qu'il allait me faire poser sur une compile et que justement, si ça avait fonctionné bien, peut-être qu'on allait voir pour un album, tout ça. Donc, je lui dis, ok, d'accord. Et effectivement, quand j'ai fait Touche pas à ta fille, j'ai eu un clip. Il y a des gens qui avaient des albums qui n'avaient pas de clip. J'ai pu partir en France, faire une petite tournée sur un morceau. J'avais d'autres morceaux, mais sur un morceau qui était sur une compile, tu vois. Du coup, il m'a proposé de faire l'album. Et moi j'étais déjà au collège avec Dr. Charlie, on se connaissait bien. Okay. Et souvent je descendais chez Harry. Et on était les deux plus jeunes qui travaillaient avec Harry, tout ça. Et quand Don Miguel m'a proposé de faire l'album, je lui ai dit, bon, ben, ok, il n'y a pas de problème. Et comme il y a Charlie qui travaille tout le monde avec moi, on a proposé pourquoi pas faire un album avec les deux. Et c'est là qu'on a fait le double impact. Et quand on a fait le double impact, ça a été une petite idée aussi de Lévi aussi qui travaillait avec moi à l'époque. Il a dit, bon, Charlie et Pline, ça aurait été bien, tout ça. On a fait ça. Et Miguel a été d'accord. Et à ce moment-là, j'ai proposé à d'autres frères de mon quartier de faire des combinaisons avec moi. Puisque moi, je me suis dit, bon, vu que je suis déjà un pied à l'étrier, peut-être que ça va engendrer des tournées, ça va engendrer des spectacles, des trucs.
Donc du coup, je vais les mettre avec moi et quand il y aura des trucs, ça va les faire participer aussi. Et c'était chaque fois comme ça. Jusqu'à ce que, l'aventure s'est arrêtée avec Charlie parce qu'on devait être signé par Sony. Et quand le gars a voulu nous signer, Charlie a dit que il voyait pas le truc à ce niveau-là, donc il n'a pas voulu. Et comme c'était un album qu'on devait signer tous les deux, donc on n'a pas pu signer l'album puisqu'il ne voulait pas. Il a un peu d'appréhension. Il a changé d'avis. Et du coup, j'ai pu quand même signer un morceau. C'est les vacances sur Dance 97 à l'époque, qui a été disque d'or. Et puis l'aventure s'est continuée avec les Roughneck, puisque à la même époque, il y a tout ce petit monde qui travaillait à Trinity Sound Studio. Donc vu que Charlie avait lâché le navire, tous ses frères là étaient là, l'aventure s'est continuée avec Roughneck. Mais avant d'arriver à Roughneck, puisque l'un de tes plus gros classiques, mais j'ai envie de dire ton plus gros classique, Garder Réalité, c'est sur le projet avec Dr. Charlie. Oui. Est-ce que tu peux nous parler déjà tout d'abord de ce qui a inspiré ce morceau? Est-ce que c'était l'actualité? Pourquoi tu t'es dit, ok, je vais faire ce morceau sur la violence en Martinique, quoi? En fait, c'était ça. C'était une époque où je sentais venir les choses parce que on voyait déjà beaucoup d'armes, mais les gens ne tiraient pas encore sur les gens parce que les gens n'avaient pas encore beaucoup de munitions quelque part. Et puis, c'était pas encore... on allait rentrer dans l'ère vraiment où le crack s'installait aussi, la violence s'installait parce que c'était à l'époque justement où New Jack City venait de sortir. Le film, pour ceux qui savent pas, c'est le film avec Wesley Snipes, etc. Ouais, et là, je sentais que la violence commençait à venir et j'avais fait ce morceau-là, justement. Et ce morceau a fait beaucoup de polémiques parce que ce morceau a été numéro 1 pendant toute l'année, dans tous les hits. Et normalement, ce morceau était censé être récompensé par la SACEM. Mais à l'époque déjà que la SACEM ne récompensait pas les gens qui faisaient du raga. En plus de ça, il y a eu Don Miguel qui était mon producteur et que son ancien producteur, qui était Monsieur Gagne à l'époque, qui a eu des soucis avec Miguel, tout ça. Et en fait, avec le directeur de la SACEM, je ne sais pas par qui ils ont eu cette idée, ils ont décidé de dire que mon morceau c'était un plagiat et que je pouvais pas être récompensé par rapport à ça et que même je ne pouvais pas toucher mes doigts de SACEM. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que les gens parlent de plagiat et il faut savoir que 80% des tubes jamaïcains que vous entendez, c'est des anciens morceaux jamaïcains, de plus anciens, ils avaient fait, ou bien soit des Américains qui avaient fait. Mais le truc, c'est que dans la musique, il y a une certaine mesure. Il y a une partie où on peut prendre, il y a une partie où on ne peut pas prendre sur une certaine mesure. Et moi, j'avais tout respecté, donc je savais que j'avais aucun problème. Donc quand ils ont commencé à faire courir des propagandes, à dire que j'avais fait un plagiat ou même j'avais traduit le morceau réalité. Alors qu'en vrai, par rapport au son jamaïcain, le thème n'est même pas... C'est pas le même thème, ça n'avait rien à voir. Et quand je suis arrivé à la SACEM et ils ont comparé les deux morceaux, quand ils ont vu la somme que j'avais engendrée par rapport à ce morceau-là, ils se sont mis à rigoler puis ils m'ont dit, ah ouais, heureusement que je suis venu les voir parce que j'allais me faire avoir. Et là, ça a réglé tous les problèmes. J'ai pu déposer mon morceau, j'ai pu toucher mes doigts. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment un morceau qui est une période charnière de ta carrière en vrai. Ouais. Quand ça fait, maintenant ça fait plus de 30 ans, quand tu l'entends toujours et que tu vois que c'est un énorme pull-up, qu'est-ce que ça te fait? Tu sais, ce que ça me fait, c'est que je vois que je ne fais pas de la musique fast-food. Et j'ai déjà dit ça aux gens, faites attention à ce que vous faites comme musique, parce qu'une musique, ça doit rester. Et ça doit rester, mais ça ne doit pas semer une mauvaise graine. Les choses qui restent ne doivent pas semer de mauvaises graines, parce que ce sera toujours de mauvaises choses qui resteront. Donc moi, je me dis, chaque fois que je fais un morceau, je fais attention. Et tu sais, après Réalité, j'ai fait la Call to Action. Alors ça, parce que la Call to Action, c'était Bon Dieu pardonne yo. Ah, ok, d'accord. Mais oui, ça te dit, Bon Dieu pardonne yo. Yo dit, moi, en justice, rend pas si moi triste. Yo comprend tout ça, t'es qu'à porter, moi, préjudice, mais en seul, bon Dieu, moi, me connaître, moi, pas connaître, plus, toute force, moi, c'est les moi, à genoux, qu'à prier le Christ. Pas dans tout, j'ai volé pas, ni bénéfice, si c'est pour, j'ai noté, moi, qu'à bas, moi, 10 sur 10, c'est la CIA, c'est lui qui met la justice, mentait, si vous trappez toi, ou pas, qu'à être triste, yo gras, à force l'argent articieux à manger, et yo qu'à nier, pli yo ni yo pas jamais ni assez, yo pas
connaître rien ni en raga, ni dans reggae, ni apprendre des jeux, apprendre l'amour Bob Marley. Pourtant, d'après yo, en grade, yo agissent monter, yo décidé c'est avocat Mat Cobra qui yo yé. Pareil, c'est Daddy Pline yo les jugé, mi anti les risques fait yo tout là changé. Ok, donc tu avais en plus fait un lyric, c'est ça? Ok. Oui. Non, c'est une big story parce qu'effectivement, moi, quand j'étais extrêmement jeune quand j'ai entendu Garder Réalité, hein, et quand on entend le morceau de Mat Cobra, on se dit, ah, machin, etc. On n'est pas habitué. Vous n'êtes pas habitué, mais surtout vous ne connaissez pas les règles. Parce que dans la musique, il y a des règles. Si j'avais pris une certaine mesure auquel j'avais pas le doigt, je n'aurais jamais touché de doigt sur ce morceau-là. Ce morceau-là, même, je ne sais même plus si on l'aurait entendu déjà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, ah ouais, il a été au procès, moi j'ai pas eu un jour de tribunal, un jour de carnaval, un jour de garde à vue, ni un jour de questionnement dessus. Ok. Ça s'est fait en Martinique, la polémique, j'ai été en France, à la SACEM, ça s'est réglé tout de suite. Après, les gens continuent à plat. Jusqu'à maintenant, s'ils veulent, c'est dommage, j'aurais pu amener un relevé de SACEM pour leur faire voir. Comment ça engendre toujours à la SACEM et que si c'était à quelqu'un d'autre, ça fait longtemps que ça aurait... Hein? Ah, c'est clair. Et donc, du coup, après ce morceau-là, et après, tu as de nombreux classiques avant ça, il y a effectivement l'épopée Roughneck. C'est l'idée de qui? De se réunir. Donc, Roughneck, c'est toi, Koulou, oui, Daniel, et Matinda. Oui, Matinda. Admiral Lady à l'époque. C'est l'idée de qui? Comment ça se passe? Mais comme je t'ai dit, c'est après l'album avec Dr. Charlie. Parce Charlie avait abandonné, il devrait normalement avoir un deuxième album. Et bien, comme on travaillait tous à Trinity Sound Studio, et ben, Lévi et Miguel et nous-mêmes, quoi, bon, on s'est demandé pourquoi pas faire un truc, un collectif, tu vois. Et à la base, c'était pas un groupe, hein. Roughneck, c'était pas un groupe. C'était genre une compile avec. C'était un concept. Ok. Et c'est devenu un groupe avec le temps parce que bon, ben, le groupe Roughneck, c'est un concept. Parce que c'est vrai que alors, il y a deux groupes. C'est comme ça, c'est pas un groupe, voilà. c'est un concept. C'est des concepts. Il faut que les gens comprennent ce qui est groupe et ce qui est concept. Mais Roughneck, en fait, à un moment, les gens tellement. Ça c'est tellement. Ouais, c'est parti d'un concept. Ouais. Et ça a fini en groupe Roughneck, quoi. Parce qu'effectivement, à cette période-là, c'était Metal Sound et Roughneck voilà. qui étaient vraiment les groupes. Parce que jusqu'à maintenant, c'est des noms qu'on peut prononcer jusqu'à maintenant et c'est assez légendaire. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? Je crois que même parfois vous deviez faire des shows et c'était compliqué parce que les gens avaient peur, ils se disaient que vous rameniez des trucs, machin. Oui, mais on a dû batailler et ça s'est passé. Tu sais, c'est comme les gens. C'est comme les politiciens. Ça se passe dans les urnes, tu vois. Les gens votent. Eh bien, ça s'est passé avec les textes. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'ils ont entendu, ce qu'on dégageait. À un moment, on est même devenu des personnes qui aidaient à l'éducation. On avait des enfants difficiles à l'école, eh ben, on nous appelait, venez pour discuter avec eux. C'est une espèce de thérapie musicale, quoi. Ok. Maintenant, si tu fais entrer un artiste dans une école, il faut qu'il regarde de A à Z tout ce que l'artiste fait parce qu'ils ont peur des surprises. Alors que nous, ils avaient entièrement confiance. Ils savaient qu'avec nous, il n'y avait pas ce problème-là. Vous avez vraiment défoncé une porte à un moment. Il y avait un boycott vraiment du dancehall. Il y avait vraiment un boycott du dancehall. Ça jouait nulle part, pas dans les fêtes de communes, c'était machin. Mais nous, on a officialisé ça. Ça jouait dans les boîtes, ça jouait partout, tu vois. Okay. Et même Metal Sound aussi, ils en ont fait partie de ceux qui ont fait ça. C'est toute cette époque-là. Jannick, tout ça, quoi. Parce que quand t'entends, tu vois très bien que c'est pas des gens qui ont des textes auxquels... Voilà, qu'on aurait pu nous dire, mais non, qui sont qu'à chanter là, les gars. Et c'est ce que les gens ont peur maintenant. Quand tu te dis c'est dancehall, ils ont toujours peur parce que pour eux, ils ont recommencé à lier ça à la drogue, au sexe, l'image qu'on n'avait pas avant. Eh ben, il est revenu, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, Roughneck, vous faites 2 projets, il me semble. On fait Roughneck 1, Roughneck Universal, et après on fait Roughneck Marron. Ok, ouais, effectivement, avec le groupe Negmao, c'est aussi très très gros. Comment ça fait cette connexion avec ce groupe de rap français pour ceux qui ne savent pas? Bon, Diamatic, il est du Vauclin comme moi-même. Okay. C'est toujours check with les vibes quand Diamatic venait en vacances, tout ça. Mais après, il y a aussi Miguel qui connaissait Kenzie, le producteur de Negmaron, tout ça. Kenzie du secteur. Ouais. Donc, on a fait la connexion et on s'est check. Et puis, on devait faire un morceau ensemble, quoi. Un morceau, et puis comme on a check une bonne vibes ensemble, les gars ont vu que c'était bien, tranquille. Ça se passait bien, on a fait l'album Roughneck Marron.
Ouais, On a souvenirs en Martinique, on a clippé. Le gros clip aussi avec. C'est qui fait le refrain de. C'est Jackie et moi. Ok, d'accord. Effectivement, gros classique aussi, le son joué partout. 5 doigts de la main. Comme les 5 doigts de la main. Et après ça, donc du coup, comme tu dis, Roughneck, c'était un concept. Est-ce que vous décidez d'arrêter ou bien chacun veut partir de son côté? Comment l'aventure Roughneck prend une pause? Comment ça s'arrête? C'est-à-dire que bon, nous, on était au barrière de certaines majors quand même, parce que bon, on était quand même demandé, ça, puisqu'on travaille avec Neg Marron, quand même, qui était avec le secteur A, quand même, il y a un niveau quand même. Et à un moment, l'un des membres du groupe a décidé que bon, qu'il partait en France faire sa vie et que bon, voilà quoi. Et que les autres ont décidé de partir aussi. Et moi, j'ai décidé de rester ici. Et voilà quoi. Et finalement, il n'y a pas eu de Roughneck. Et pourquoi, entre guillemets, ce choix, tu aurais pu te dire, bon, si on part, il y a des opportunités, on y va. C'est ton attachement à la Martinique ou... Tu sais, c'est mon attachement à la Martinique. Et puis c'est un choix aussi parce que j'ai discuté avec des majors. Et quand j'ai discuté avec eux, ils ont compris que je n'étais pas malléable. Parce que moi, je leur ai dit, moi c'est ça. Et c'est peut-être tout ce qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils m'ont dit, ah ouais, toi, ouais, respect. Ouais. Parce que où on les baille? Oui, ils m'ont dit, moi, les baille, moi. Tu vois, parce que il y a aussi que quand j'avais 17 ans, j'ai toujours eu un projet qui me tenait à cœur. Tu vois, toujours eu un projet qui me tenait à cœur. J'avais 17 ans, j'avais été voir M. Aimé Césaire pour lui demander un centre culturel et un studio. Parce que moi, dans ma tête, après nous, il y aura une autre génération. Et il ne faut pas que cette génération soit démunie comme nous. Parce que moi, quand j'ai commencé, tu sais comment je faisais mes maquettes? Parce que toi, aujourd'hui, vous avez votre studio de vos champs. Non, on a commencé. Nous, c'était l'époque des cassettes. Ouais. Cassettes. Donc, j'avais 2 magnétophones. J'ai un magnétophone qui a une cassette vierge. J'ai un magnétophone qui a un dub. Je mets les 2 magnétophones comme ça, je chante au milieu. Quand j'ai chanté, j'ai fait la première voix. Parce que c'était one track qu'il fallait faire, tu ne peux pas faire. Ah, ça c'est clair. Quand j'ai fait la première voix one track pop, je prends la voix one track, je la mets jouer là. Je prends l'autre cassette, je la remets de l'autre côté. Et là, je commence à faire les chœurs. Ok. Donc là, j'ai dit un son avec 2 voix. Je passe la cassette de l'autre côté. Je refais la même chose. Ouais. Je refais la même chose. Ok, c'est reparti. Je remets la cassette avec les 2 voix. Je fais jouer, je mets la cassette de l'autre côté. Ok, je fais une 3e fois. Et tu sais, quand on faisait écouter ça à quelqu'un, la personne me demandait, mais dans quel studio tu as fait ça? Mais tu entends une voiture passer. Tu vois, donc on était à une époque où c'était raide, quoi. Donc ça veut dire que lorsqu'on a eu l'occasion d'entrer dans les studios, parce qu'il y avait une certaine confiance, parce qu'au départ, c'est les zoukeurs qui avaient les studios. Clairement, ouais. Et nous, on était mal vus. Donc tu n'avais pas entré dans le studio de quelqu'un comme ça. Donc on s'est fait respecter par nos textes. Tu vois, et là, on a pu entrer dans les studios et tout ce qu'on avait gagné là, on ne voulait pas perdre ça. Ça veut dire que n'importe quel gars qui venait là, et puis il chantait un truc inutile, et frère, Ok. pas venir ça les gloire à Bougman. Parce que gloire, pas ni longtemps hip hop. Ok. Mais oui. Et d'ailleurs, alors à cette période-là, à la période après Roughneck, tu as un changement de nom, mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le nom d'Adipline d'ailleurs? Pourquoi le nom d'Adipline? Parce que l'Adipline, c'est le diminutif du spleen en fait, un état d'être. Et comme la plupart des morceaux que je chante, il y a toujours une certaine réalité qui peut emmener une certaine tristesse aussi. Donc on peut appeler ça le spleen. Le spleen, la mélancolie. Donc je voulais pas m'appeler d'Adipline, sinon oui, ça sonne pas trop. Mon vie n'y mène dans spleen, non. Donc j'ai pris d'Adipline, mais tout en sachant que c'est de là que ça vient. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, après les Roughneck, si je me souviens bien, je crois que tu as un accident qui fait que pendant un moment, tu es... Pendant 9 mois. Tu es sur quoi? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai eu un accident de moto, c'était un truc mystique en fait. Parce que je me suis réveillé un matin, et j'ai eu plusieurs amis qui avaient fait un accident de moto. C'était une période un petit peu avant le carnaval. Ok. Et c'était ce jour-là, c'est gravé parce que c'était les 10 ans de la Galeria. Ok. Il y avait Nugget à l'époque. Ok, le magasin de CD pour CD. Donc je me réveille le matin, je me dis bon, il faut que j'aille acheter des fruits. J'ai au moins 7 gars qui sont à la maison. Là, j'achète des fruits, j'achète plein de trucs, des gâteaux pour les gars, tout ça. Et j'ai un ami à moi qu'on appelle Maurice.
Je lui dis, Maurice, frère, je me suis réveillé ce matin-là, frère. Quand j'ai regardé la moto, j'ai vu une boule de feu, frère. J'ai même pas envie de toucher à la moto, là, frère. Je me chercher, frère. Ils m'emmènent à l'hôpital, on va voir les gars à l'hôpital, tout et tout. Je donne même des trucs à des gens que je connais pas. Je suis là, quoi, avec les gars, et ils sont contents de me voir, tout ça. Et puis, quand il est vers 17 h, je leur dis, bon, je vais partir parce que j'ai rendez-vous à 18 h à la Galeria. C'est les 10 ans de la Galeria. J'ai une séance d'autographe à aller faire là. Il y a la fête là, il y a plein de trucs. Donc, comme dit, comme fait, je fais tout ça. Et il me dépose chez moi. Et à cette époque, aux Ansdar, il y a un endroit on appelle le château. On faisait des soirées là. Le soir, on devait aller faire une soirée là avec la banda, tous les gars que je checkais, les gars d'Acétone à l'ancienne, tout ça. Je devais aller checker les gars par là. Il y avait une soirée qui se faisait là. Donc, du coup, je lui dis, bon, eh ben, ok, à plus tard, on se voit tout à l'heure. Mais il y avait, comment on appelle, Vidéo Plus. C'était là où on louait les cassettes vidéo à l'époque, à Thierville. Ok. Et j'avais une cassette à remettre là et j'avais oublié ça. Je dis, mais j'ai oublié ça, je vais pas rappeler Maurice pour le faire retourner chez lui. Puis on doit se voir tout à l'heure. Je prends la moto puis j'y vais. Quand je prends la moto pour aller là, quand je m'approche de la moto, je revois la même chose comme si une boule de feu. Je dis, je vais tomber. Je dis, ah non, c'est pas grave, on va pas tomber. Je suis parti. Et quand je suis arrivé à l'ancienne route de Chelcher, à la sortie d'Ozanam, une voiture a traversé devant moi. La seule chose que j'ai eu le temps de dire, bon Dieu, fais-moi pas plicher, tu vois. Mon frère, zéro pliché, frère. Zéro pliché, mais comme je suis arrivé près de la voiture, j'ai eu le temps de faire un dérapage contrôlé, et puis elle n'est pas sortie. Je voulais rebraquer la moto, mais elle n'est pas sortie. Donc du coup, je suis rentré de côté, et j'ai une triple fracture du fémur. Ok. Zéro pliché, mais triple fracture du fémur, tu vois. Donc tu es resté quand même... Je suis resté 9 mois quand même... sans marcher. Et durant ces 9 mois-là, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un petit arrêt, travailler sur moi-même, revenir avec un autre flow, revenir avec une autre énergie, travailler sur moi-même, apprendre à me connaître. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait ça, 9 mois après, mon tout premier show, c'était au Bomaki, aux Trois-Îlets. Ce jour-là, il y avait City, Jeanne, plein d'artistes. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, l'atmosphère était glaciale. Ah ouais? Ouais. Ok. Les artistes passés, ils étaient là. Et ce jour-là, c'est la première fois que je faisais mon apparition et j'avais une autre voix, une autre énergie. Et le morceau que j'ai chanté, c'était Un homme blessé n'est pas mort, en plus, tu vois. Ok. Ouais. On disait Un homme blessé n'est pas mort. Et si tu le penses, tu as tort. Je reviens encore une fois, 2 fois plus fort, te prouver que tu as tort. Un homme blessé n'est pas mort. Et si tu le penses, tu as tort. Je reviens encore une fois, 2 fois plus fort, te prouver que tu as tort. Longtemps, la musique est ma discipline. Je reviens, je prends le micro pour les médisants, je m'exprime. Mes lyrics sont comme des mines, boum, je les assassine. Accroche-toi, Selecta, quand je viens commettre un crime. Nombreux sont mes victimes quand je suis comme une machine. Je reviens porter le flambeau de la tribu Benjamin. Ceux qui pensent que je suis dead, ils hallucinent. Je suis un grand malade, la musique est ma médecine. Et donc du coup, effectivement, tu chantes ça. Et ça, j'ai failli à la maison à ce moment-là. Ok. Et puis, à cette époque-là, mon frère, il habitait les Trois-Îlets. Et c'est les gars du Trois-Îlets qui m'ont appelé Pyroman. Ok. Et à chaque fois que mon frère m'appelait, il me dit, alors Pyroman, ou bien, c'est pour garder un nouvel ou. Et puis, j'ai dit, bon, comme je voulais plus de daddy, parce qu'il y a beaucoup de daddy qui faisaient beaucoup de conneries. Il y avait toujours un daddy dans une sale histoire. Et je me suis dit, bon, je prendrai Clean Pyroman et puis c'est réglé, quoi. Ok, donc c'est de là que vient c'est les gens qui me l'ont donné, c'est pas moi qui bats comme moi, Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi à cette période, alors on a connu Clean toujours engagé, etc. Mais là, il y a le côté Clean Rastafari. À quel moment se fait cette nouvelle idéologie Mais tu sais, c'est à l'époque où on checkait beaucoup de vibes à Guanacongo. À Guanacongo, à Dillon, on allait là parce que c'était là qu'on allait là, prendre un peu de vibes, faire des prières avec les frères, partager des repas. Cette époque-là, c'était vraiment l'époque qui nous confirmait aussi quelque part parce qu'on a toujours été proche de ce mouvement-là depuis tout jeune, puisque le mouvement reggae, Raga Dancehall, et pour te dire déjà, le frère qui tenait l'endroit, c'est Ras Makeda, c'est l'un des piliers du mouvement aussi, parce que c'est l'un des premiers gars qui ont fait des sons de système, des gars comme Général Jesua, des gars comme Sugar Melody, des gars comme, comment ça s'appelle encore, Nati Rebel.
des gars comme Prince Fumance, des gars comme Daddy Harry, des anciens. Il y a eu plein d'anciens qui se sont battus pour le mouvement. Et c'est pour ça que je dis que tout c'est une continuité, parce que s'il n'y avait pas eu ce travail-là avant, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Okay. Et peut-être que Kalash ne serait pas ce qu'il est avant, parce que c'est chaque personne qui monte un un palier. Tu vois. Et moi, ça me fait plaisir parce que il y a beaucoup de personnes qui ont de la jalousie au cœur. Moi, quand je vois des petits frères comme ça qui arrivent à percer, c'est moi qui perce là aussi. C'est nous qui l'a. Parce que c'est petit nous qui l'a. Parce que nous, on a beau dire, ah, c'est messieurs, nanana, mais il y a plein de choses que les gens ne savent pas. C'est que nous, notre but, c'était que chacun prenne un petit sous son aile. Nous, c'était ça, tu vois. Nous, c'est toujours cet esprit-là qu'on a eu avec Sahel, tous les frères. Et d'abord, politique, c'est celui que j'ai connu, le premier. Politique Night. Popo, je l'ai même connu avant Vallée. Parce qu'il venait chez le frère qu'on appelle Fabrice Kakil, qui faisait la marque Outstone. Et c'est lui qui a commencé à le produire des petits morceaux, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai connu Popo. Je lui donnais des petits conseils. Et Popo, après Popo est rentré Chata, mais Popo c'était le plus militant. Oui, il est toujours de la même manière aussi, mais c'est après ça qu'il est entré avec les gars. Je le comprends, il est jeune, c'est sa génération, c'est le courant avec ses jeunes. Et Popo, il n'a jamais fait un chata sale comme les gars non plus. Non, parce que moi, ce que les gars ne comprennent pas, c'est qu'on n'a rien contre ce style de musique-là, on n'a rien contre la jeunesse. Mais frère, j'ai un problème avec ce que j'entends, frère. C'est tout simplement ça. Oui, toi, c'est parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'un jour, moi-même, je me suis fait invectiver. Tu vois, je me suis fait invectiver par un adulte. Parce que je passais près d'une école, et puis frère, les petits gars chantaient, en tout cas, oui, nous on laisse ça. Et puis le gars me dit, quand il débouche qu'on saute. Ah ouais. Tu vois, quand le gars m'a dit ça, j'ai dit, à cause du débouche qu'on saute, quel travail là nous fait pour que nous partions de ça, frère. Et puis c'est pour qu'on finisse. Et c'est là, je me suis réveillé un matin, et puis j'ai dit, ah non. Nous sommes obligés de parler pour faire ces mots, sauf que nous pas qu'à là dans notre tas, c'est pas petit nous qui là, c'est pas nous qui menons dans le tas, faut nous prendre la règle nous. Et c'est de là que j'ai décidé, d'abord avant de faire ça, de voir les gars, de leur expliquer, les gars, vous pouvez faire des trucs, mais utilisez la subtilité. Vous pouvez faire au savant, comprendre l'obéi sans dire. Moi, quand ça le gars dit, et elle assure partout aussi, ouais. Vous pouvez quoi sans l'obéi, hein? Vous pouvez quoi sans bon manger, vous pouvez quoi sans notre bon bail aussi. Tu laisses ta subtilité planer, frère. Mais nous donner un truc comme ça, grave comme ça, demain matin, nos enfants chantent ça chez nous, frère. On a honte, frère. On nous appelle pour nous dire que nos enfants chantent ça à l'école. On n'a pas honte, frère. C'est là, nous les claquer, yo. Nous les claquer, yo, alors c'est comment nous qui chanter ça, frère. Nous les claquer, yo, ça, alors que c'est nous-mêmes qui chanter ça. Donc, faut que nous-mêmes aussi, nous apprendre que, yo, qui connaît ça. Mais yo, qui connaît ça, yo, qui connaît ça, ça qu'a vaut. On n'a pas fait connaître des bails trop bonnets. À l'époque, nous jamais, nous pas chanter des bails quoi. Sinon c'était la dernière fois, parce que nous disons que ni en marquant les bouches nous qui t'a fait nous changer. Pour qui ça nous. Tu vois ce que nous fait comprendre. Et moi je suis d'une génération où mon fils il a 19 ans, je ne l'ai jamais tapé mon frère. Et mon fils, moi je lui ai toujours dit entre nous, c'est la vérité frère. Même si on y tort, dis-moi on y tort pour pas faire mes enfants en bêtises. Dis-moi on y tort, nous regardons comment nous arranger ça. Si vous avez raison, dis-moi, nous regardons comment nous arranger ça. Mais ça m'a dit, c'est la vérité. Pas induire en erreur. C'est tout. Et du coup, on était à la période Roughneck. Et ensuite, tu repars dans un concept Sahel & Friends. Est-ce que tu peux me donner ta vision de comment tu es entré dans ce concept après comment je suis entré dans ce concept-là, c'est parce qu'après Roughneck, la plupart des frères, ils sont partis en France. Et je suis resté en Martinique. Je bossais toujours avec Lévi. Et il y avait aussi Sahel qui venait au studio, mon lieutenant venait, il y a d'autres petits jeunes qui venaient encore, Vallée venait aussi. Et c'est à cette période-là que Sahel et moi, on était proches, quoi. On était tout ensemble, on travaillait ensemble, si on s'entraidait, voilà quoi. Et quand il a fait son album, Sahel, donc forcément, j'étais toujours avec lui. Bon, j'ai posé aussi sur l'album avec lui. Et à ce moment-là, le concept c'était Sahel & Friends. Quand il a eu les lives, j'ai été avec lui. Donc forcément, j'ai fait les tournées avec lui. Et puis, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Parce que Roughneck, vous avez fait un gros travail. Metalson, vous avez fait un gros travail aussi, machin. Mais quand Sahel & Friends, tu vois, début des années 2000, il y a vraiment eu ce truc où j'ai l'impression que vous êtes rentré dans vraiment tous les foyers de la Martinique. D'une façon encore plus puissante. Mais avec c'est parce que bon, peut-être comme tu es jeune, mais avec depuis l'époque Metalson, on peut regarder la réalité,
même Jannick à l'ancienne là, même Majesty, ABM, on était déjà dans le cœur des gens. On était déjà dans le cœur des gens parce que ils avaient vu que nous, ce qu'on voulait, c'était du bien pour notre pays parce que selon ton message, on voit ce que tu veux pour ton pays, mon frère. Mais ouais, mon gars. Selon ton message, on voit ce que tu veux pour ton pays, frère. C'est soit c'est vert ou c'est rouge. Il n'y a pas de c'est vert, c'est rouge de temps en temps. Non, frère. Choisis ton camp. Parce que si vraiment il y a le bien et le mal, tu as le pied entre deux eaux. Ok. Puisque quand tu as des monstres, tu me dis non, il y a des enfants, ne mets pas. C'est pas parce que c'est bien. Ok. Ah, donc tu navigues entre le bien et le mal, frère. Mais peut-être que c'est aussi, tu sais, par rapport. Il y a certains films, c'est pas qu'est-ce qu'ils sont bien ou pas bien, c'est juste que tu te dis, on va pas mettre ce film-là pour les enfants. Mais comme maintenant avec Internet, il y a tout, tu vois, l'enfant est soumis à tout. Tu peux pas vraiment dire, ok, non, ce sont les interdits au moins de 18 ans, donc tu vas pas l'écouter. Donc, est-ce que les artistes, tu vois, ne sont pas face à un truc où ils ont envie de faire? Oui, mais ces gens-là qui font les films, ils habitent où? Alors, en Amérique, en général. Toi, tu habites où? En Martinique. Donc, tu pourrais voir une différence vraiment. Le gars, il te voit de tous les jours, il t'entend parler comme ça, il sent que tu vis cette vie-là. Il se dit, ouais, mais pourquoi pas moi? Ok. L'identification, en fait. Ok, d'accord. C'est ça le truc. Parce que tu sais, quand tu es dans un quartier, et puis tu as Patrick Persin, tu as beaucoup de petits Patrick Persin. Quand tu es dans un quartier, tu as Kalash. Il y a beaucoup de petits qui veulent être des petits Kalash. Mais quand tu es dans un quartier où tu as un gros dealer qui fait de l'argent, ou bien il fait des braquages, forcément, il y en a beaucoup qui s'identifient à lui. C'est lui qui est le plus près. Ouais. Et le plus souvent, le jeune, il va plus s'identifier à quelqu'un comme ça que s'identifier à quelqu'un qui fait quelque chose d'autre parce que il sait que le temps est dur, il recherche une protection. Il peut presque idolâtrer le gars pour être protégé. Pour que le gars, il va à la boutique pour lui, Tibet moins qu'il a. Donc, tu le gars a dit Tibet moins qu'il a, pas mais Tibet moins. Ils se sont déjà protégés. Mais un jour, il donne à Tibet moins quelque chose parce qu'il va à la plage, il n'a pas le temps, il donne à Tibet moins quelque chose avant. Hein? Quand il a donné à Tibet moins quelque chose avant, Tibet moins au retour. Quand il y a 2 semaines, Tibet a déjà un booster. Tous les autres petits jeunes sont déjà fans de Tibet. Ils veulent savoir comment Tibet a eu ce booster-là. Eh bien, à un moment, c'est Tibet qui leur donne. Hein. Oh, non, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ça sort de là, ça fait ça, ça arrive là. Ouais, c'est une filiation en fait. Ouais. Et puis tu comprends pas comment tout le monde est transformé. C'est pour ça que parfois, on veut envoyer beaucoup de personnes en prison. Souvent, c'est pas envoyer les jeunes en prison, c'est trouver lequel qui conduit la meute, savoir comment lui parler, savoir comment gérer. Et si tu arrives à faire ce gars-là, comprendre que ce qu'il fait là, il pourrit toute une génération, tu arrives à lui donner un boulot, ou bien tu arrives à le faire, comme il est déjà pressé, il ne faut même pas le faire donner un boulot, essayer de le faire, regarder si tu peux le faire une entreprise pour se sentir patron, le valoriser pour qu'il puisse sentir que, ouais, les gars, sorti là, c'est méga bon, après ça, sorti pas ni ça encore. Parce que le jour que tu arrives à faire un gars comme ça, se mettre bien, tous ceux qui l'ont suivi réfléchissent et puis se disent même, c'est mieux de comme ça, on va mettre comme bien. C'est s'alimenter, suivre. Il y a beaucoup qui ne vont pas s'en sortir. Oui, mais quand tu arrives à avoir celui qui mène le noyau, tu peux sauver une bonne partie. C'est ça, mais bon, ils ont choisi d'envoyer ces gars-là en prison. Et bien, quand tu envoies ces gars-là en prison, les jeunes veulent aller en prison aussi, parce que comme il est sorti en prison, il a des tatouages, il est affirmé encore plus. Lui, il voit qu'il faut qu'il aille faire un tour en prison comme monsieur aussi. C'est un autre cap, c'est comme si c'est un autre grade. Mais non, frère. Et tu sais, un autre sujet intéressant que tu as pu aborder dans tes textes, je crois que c'était sur l'album Silent Friend aussi, d'ailleurs, c'est Vatican, au Vatican, qui est un morceau très fort. Pourquoi? Parce que déjà, par rapport au thème abordé, mais aussi, encore une fois, par rapport au lieu où on est. Tu sais, en Martinique, on est vraiment très catholique. Alors, premièrement, bon, je suppose ce qui t'a inspiré ce morceau, c'était tous les faits divers de cette période-là. Mais est-ce que quand tu le fais, est-ce que tu te dis pas, waouh, genre même tes tatis qui sont plus moi, je vais te dire un truc. Moi, quand je fais quelque chose, et je sais que je n'ai pas tort, je dis raison, quelle que soit la personne que ça dérange, eh ben, cette personne-là, si ça dérange cette personne-là, c'est que cette personne n'est pas en paix avec elle-même. Surtout si je dis la vérité. Donc, j'ai vu le changement. Quand j'ai fait ce morceau-là, il y a des grandes dames tous les jours. Elle me disait plus bonjour. Okay. Elle me disait plus bonjour. Mais moi, je continue à leur dire bonjour par contre. Bonjour.
bonjour. Il y en a même que quand je leur disais bonjour, elles me disaient, on se connaît? Eh ben moi, quand on me dit ça, j'ai la réponse. On se connaît? Ouais. Je dis non, on se connaît peut-être pas, mais le salut de Dieu, comme ça très pieux. Alors à l'intérieur, elle est tombée à genoux. Excuse-moi, oui, non, il n'y a pas de problème avec ça. Eh bien, tu sais, quand il y a eu quelques qui se sont fait attraper, eh ben, j'ai eu le mea culpa de beaucoup de grandes dames qui sont venues me voir hein, pour me demander pardon. Parce que pour elles, jamais ça n'existait. C'est pour te montrer. Hein. Ouais, elles sont brigadées, elles se disent, mais non, c'est Ouais, impossible. jamais ça n'existait. Eh ben, jusqu'à maintenant encore là, mais ces temps-ci là, encore des gens qui me demandaient des excuses pour ça, puisque dernièrement, il y a eu... Encore, ouais, Tu vois, c'est de te faire comprendre. C'est-à-dire que moi, quand je fais quelque chose, je ne pense même pas à qui sera content, qui ne sera pas content. Parce que moi, quand j'ai fait le morceau Touche pas à ta fille aussi, j'ai eu beaucoup de pères qui m'ont regardé méchamment. Hein. J'avais plus à me poser la question. Hein. Je les avais dérangés. Hein, parce que, tu sais, à l'époque quand j'ai fait ce morceau-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Eh ben, quand les réseaux sociaux sont sortis quelques années après, peut-être 20 ans après, allez, je vais dire 17 ans après, 15 ans après, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai eu au moins une vingtaine, trentaine, cinquantaine de messages de victimes. Merci, c'est grâce à toi. Si j'ai pas chancé quand j'ai entendu le morceau, j'ai dit non, il faut que je dénonce mon père. Merci pour la force, merci, 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 merci. Alors qu'à l'époque, quand j'ai fait ce morceau-là, beaucoup de personnes m'ont dit de ne pas chanter ce morceau-là. Je vais faire de la peine aux victimes. Je vais, tu vois. Et moi, ma défaite meurt. La seule chose, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce morceau-là, au départ, quand j'étais plus jeune, j'étais très radical sur mes morceaux et je pouvais être un peu cru. Et ma mère m'a beaucoup aidé sur ce niveau-là à trouver des proverbes, même créer des proverbes pour mes morceaux, pour la subtilité. Parce que même Touche pas à ta fille, quand je chantais ça, j'étais off, hein? C'était un lot papa qui pas qu'à respect quoi yo. Yo qu'attend maman pas là pour sauter en dos wish yo. Maman la maman me passe beau chambre, elle s'est dit mais comment? Ah elle dit mais tu vas pas dire ça. Mais non, il y a un proverbe qu'on dit ça veut dire ça, ça veut dire ça. Yo pas qu'à nous cheval pour voir fils monter. Si tu peux utiliser ça, utilise ça. Et c'est comme ça que j'ai utilisé ce morceau. Qui a d'ailleurs, en plus d'être un morceau conscient, engagé, fini par être un tube en plus. Et puis les grandes personnes, on check quelque chose. Parce que un jeune garçon comme ça qui dit pas nous, je vais officier monter haut. Tu sais qu'on est en bagaille. Et ils connaissent ce proverbe-là. Donc ils sont interpellés tout de suite par le message et ils ont capté. Tout à fait. Et ben, on parlait de Ovati quand ça c'était la période Silent Friends. Donc la période Silent Friends qui a beaucoup marqué le public. Après, donc le concept. C'est une question que j'ai posée à Valé. Après ce concept-là, vous êtes... Bon, toi, le problème, c'est que tu étais déjà très, 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 très connu parce que depuis très, très longtemps. Comment tu vis, comment tu as vécu depuis le début des années 90, ce côté, tout le monde connaît Pline? Est-ce que c'est dur ou... Parce qu'en plus, tu as un caractère très particulier. Comment tu l'as vécu? Tu sais, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu es comme ça, quand tu es imbu de ta personne, tu te la pètes, tout ça... Tout dépend de comment tu es devenu artiste et pourquoi. Moi, quand je suis devenu artiste, frère, j'étais comme tous les anciens. On était à la requête. On était en mode, il faut qu'on dénonce tout ce que les gens ne dénoncent pas. Ça veut dire qu'on voulait être la voix du ghetto. On voulait être la voix du ghetto. C'est-à-dire que tout ce que les gens ne pouvaient pas dire, on allait vers eux, ils nous racontaient leurs problèmes et on mettait ça sur le tapis. On faisait éclater la bombe. Tu vois? C'est-à-dire que c'est ça. Et nous, on est parti dans cette base-là. Au départ, lorsqu'on est parti sur ça, on ne s'est même pas dit qu'on serait devenu artiste, qu'on aurait gagné de l'argent. On est devenu artiste comme ça. Ça s'est passé, voilà. Ouais. De base, c'était une mission, entre guillemets. Ok. Maintenant, il y a des gars qui sont devenus artistes parce qu'ils se disent ah ouais, mon vieux compline, le artiste, bon fond d'ailleurs, il doit l'argent. Tu sais, quand tu deviens artiste pour ça, tu deviens un artiste péteux. Parce que tu es devenu artiste pour qu'on puisse te sentir supérieur. Tu n'es pas devenu artiste parce que tu avais envie de dénoncer des choses ou bien tu es parti. Non, tu as regardé plus le côté. Ah ouais, tu as femme là monsieur. Ah ouais, mais c'est toi qui as gagné l'argent. Ah ouais, tu as regardé ce côté-là. Et quand tu regardes ce côté-là, tu deviens artiste. Quand tu deviens célèbre, tu deviens con tout de suite. Tu deviens con tout de suite. Parce que tu avais déjà vu ta chronique dans ta tête. Ouais, dans ta tête, c'était mon uniforme, mon monsieur de, mon carré, mon père, ça parlait bas, moi. Dès que c'est comme ça, et puis quand c'est comme ça, tu peux faire le feu d'artifice aussi. Oui. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Un artiste n'est rien sans le public. Moi, tout le temps, je dis ça au public.
Bah ouais, respect, frère, m'a dit non, c'est grâce à eux autres. Parce que si ça m'a été fait, ça m'a été apprécié. Longtemps, m'a été arrêté. Donc, différent à l'humain, mais c'est les autres qui ont été bois en différent. Et en parlant de diffé qui calimé que yo ka mette bois, après cette période Silent Friends, donc le concept s'arrête et tu aurais pu, je pense à cette période-là, te dire ok je fais un solo. Il parle que tu étais déjà sur un solo, je vais aller un peu expliquer. Et finalement il s'est regroupé. Comment ça s'est passé? Tout ça parce qu'en fait, encore une fois, comme je suis le gars très engagé, quand je trouve un artiste pour travailler avec lui et puis qui peut s'occuper de la partie un peu commerciale, machin, je reste focus. Ok. Donc j'aime bien partager parce que si je ne partage pas, je vais me retrouver des fois à faire des morceaux que je n'avais pas forcément envie de faire, mais comme il faut tellement varier, donc il faudra. Je laisse ces parties-là des fois pour d'autres personnes. Par exemple, ton son Woman, tu vois, ça c'est un son qui peut plaire, machin, etc. Oui. Mais c'est peut-être pas le genre de morceau que tu aimes vraiment faire du coup. Eh ben tu sais, j'en ai sorti 2 Lovers là. Ok. Il n'y a pas longtemps. Ok. Un sur Dance Collector. Ah, le 5 là. Oui, et puis un sur SOS Widim de Guy MC. Ok. Tu vois? Et c'est des Lovers, hein. Ok. Mais c'est pas forcément pour ça que tu es connu du coup. Je ne suis pas connu pour ça. Mais en même temps, je me dis qu'il faut leur donner un peu de douceur aussi, tu vois. Et donc, du coup, parce c'est que pour tu ça sais, qu'on t'a dit. c'est une manière de bonne les chichis aussi. Quand tu chantes pour les femmes. Quand tu chantes pour les femmes. Ça veut dire que même c'est ça nous, c'est ça nous. Ok. Tu sais, puisque il faut trouver d'autres méthodes aussi. Il faut valoriser la femme parce que la femme, en ce moment, perd de la valeur. Ouais. Donc, il faut que nous vivions, ils savent que nous aimons, c'est des queens, c'est des princesses. Il ne faut pas quitter quand ils aller, il ne faut pas battre n'importe quelle image, parce que demain, c'est image ta. Ça va pas suivre seulement. C'est image ta virale. Mon qui regarde des bagages en les appareils photo, les tickets. Demain matin, il choque des problèmes et puis en l'école. Il y a venu dire gamin maman monsieur. Ouais, moi quand sans les portables ou les venir en béton, il montre maman, il m'a mis dans vagabondage qui là. Ils autres soit que tu un monde, soit que tu es autres tellement que énervé contre autres ou bien soit que tu es quoi yo. C'est en mise en danger leur qui a fait ça, 10 autres et 10 fois plus autres. Excusez-moi de dire 10 autres ça. C'est l'amour qu'a fait me 10 autres ça. Donc check cause autres pendant autres jeunes parce que comment on dit autres encore c'est encore nous. Les nous souiller en foi. Et comme maman m'a dit moi, non pas ni mépris. Non pas ni 10 femmes, il dit ah mais c'est dangereux. Les enfants me disent 3 noms seulement, ben ils ont choix. Alors allez voici c'est 10. Et du coup cette douceur entre guillemets c'est ce que Valé a apporté au projet, c'est voilà. Ce qui t'a plu dans l'idée. Oui. Et puis Valé et moi bon on travaille déjà ensemble avec Sahel tout ça donc ça n'a pas été compliqué. J'aurais pu le faire avec le lieutenant comme j'aurais pu le faire avec Sahel avec quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est Valé à cette époque-là qui était plus souvent avec moi au studio. Donc c'est arrivé comme ça parce que lui aussi il devait préparer son album. Et moi-même je devais préparer mon album du coup, tu vois. Donc ça s'est fait comme ça. Et du coup, bon, il y a eu le morceau Excess Love qui, bon, je vous ai vu le chanter à la Baka et jusqu'à maintenant, c'est encore un gros hit. Tu as des morceaux qui durent vraiment dans le temps. Ouais. Et après cette période-là, donc j'en parle avec Valé. Valé a fait son album solo. Lieutenant, il réémergé dans l'underground avec tout ce qui est 9 mm, tout ça. Bon, ça, il a fait son album, je crois que c'est Ma Vision, un truc comme ça. Et toi, j'ai l'impression que c'est la période où tu as un petit peu pris du recul sur la musique, c'est-à-dire que on va plus voir plein, c'est quand il y a une cause, par exemple Libéré, Cherry Doll, Mahoney, là tu es plus activiste, militant, etc. Mais je te trouve moins dans le côté, ok, je vais sortir un projet, je vais... Oui, pourquoi parce qu'en fait, il faut dire que à cette période-là, moi-même, je travaille avec des producteurs. Et moi-même, je voyais déjà ce qui allait dans le courant musical, au niveau de ce qui commençait à être sur les radios. Et je me disais que je ne voulais pas être un boulet pour les gens non plus. C'est pas la peine que je te fasse enregistrer un album, que même si selon moi il est bien et que c'est militant et que ce ne soit pas ça que les radios veulent passer. Parce qu'à un moment, nous on était le format, mais à un moment, c'est le bordel qui est devenu le format. Et puis on n'était pas dans le format encore. Donc je me demande à quel moment. Parce que il y a quand même une période de transition entre vous et ce que moi j'appelle la période chata, c'est, tu sais, quand il y a eu Paï, par exemple, Paï, Byron, tout ça, Maïti là, où, tu vois, peut-être que tu aurais pu toujours être dans... Mais il faut dire qu'à un moment, moi j'ai toujours voulu en fait transmettre et laisser place. Mais si je vois pas qu'il y a quelqu'un qui fait le travail que je fais, pourquoi je vais me retirer?
Ok, ok. J'ai voulu transmettre et laisser place. Hein. Donc en fait, quand tu as vu la période paille et tout ça arriver, tu te dis, c'est bon. Ouais, on prend du recul, Annie Bouka fait travail là. Parce que moi, je suis aussi coach football. Je travaille dans l'encadrement social, médiateur. Donc j'ai beaucoup d'occupations. Et quand j'étais plus jeune, j'avais mis la musique plus en avant que tout ça, tu vois. Mais après, je me suis dit que j'ai un autre travail à faire ailleurs aussi. Donc, et en étant artiste, ça me prend un temps. Il faut aller tourner, il faut machin. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire non plus. Donc, à un moment, j'ai levé le pied pour pouvoir essayer de faire un petit peu dans tout, quoi. Ok, donc c'était un petit peu un choix. Ouais. Et après cette période-là, donc où, bon, tu sortais toujours des sons de toute façon, il y a eu la période Armada, qui était un peu, ben, quand j'en parlais avec les gars, c'est un peu Silent Friends Revival un peu. Si tu veux, mais normalement, Comme c'est les mêmes personnes, non, c'est pas les mêmes personnes, parce que normalement, il y a quelque chose que dans les explications, on dit pas. Pas, ils doivent être dans Armada. Ok, Bayouane aussi. ok, Kalash aussi. ok. Mali aussi. Pas mal d'autres personnes. Parce que nous, on avait décidé de faire Armada, mais c'était vraiment un truc. Pas mal d'artistes martiniquais. Après, chaque personne est partie dans leur projet. Et puis, bon, ben, au final, on a vu que bon, tout le monde est parti dans leur projet. Ils ne se sont pas trop axés sur ça. On a fait Armada, nous, parce qu'on était plus proches, on était toujours ensemble. Mais au départ, Armada, c'était pas ça. Ok. C'était quoi ta vision d'Armada de base, toi, du coup? En fait, la vision que tu voyais quand vous avez démarré Armada. La vision d'Armada, c'était essayer de mettre des piliers là aussi, et puis des gars qui ont un nom là aussi, pour qu'on puisse essayer de péter les portes. Tu vois, péter les portes. S'entraider et arriver au plus haut niveau. Péter les portes. Et surtout, ramener d'autres petits aussi à nous, parce que nous, je te dis, notre truc c'était que chaque personne s'occupe d'un petit. Et au départ, on avait commencé à faire ça. On faisait des premières parties avec Kalash, on faisait des premières parties avec LJ, on faisait des premières parties avec Elvis, on faisait des premières parties avec plein de petits jeunes. Hein. Il y avait, comment ça s'appelle encore, Poponi, il y avait plein de petits gars. Donc, quand par exemple, moi, je faisais un contrat, je disais, bon, mais aujourd'hui, j'emmène celui-là, mais celui-là. On essayait de les emmener pour les faire émerger. Mais à aucun moment, les gens parlaient de ça. Ils ont que parlé, ah ouais, plein machine, les gars, père fouet ça, c'est monsieur Red. Non, c'est pas ça. Parce qu'on n'a vraiment pas vécu ça. Enfin, moi, en tout cas, en plus, moi, je sais pas, faut y aller. Donc, peut-être que j'étais un petit peu excentré du tout. Ouais. On n'a vraiment pas vécu ça comme ça. On s'est dit, il y a le groupe Armada, on a vu, c'est aux gens. On s'est dit, Non, ok, mais avant Serge, il y a plein de petits qu'on a donné la force. Même Popo, il connaît ça. Ouais. Oui, plein de petits. Et le truc, c'est que toi, par exemple, comme je t'ai dit, c'est beaucoup de malentendus parce que moi, t'ai dit Timissier faire. Ah ouais, c'est Timissier qui n'y belle à faire. Ouais, et où pas t'es qu'à comprendre ça. Ou t'es comprendre que. Non. Et moi, je vois que Timissier n'y belle là. Mais Missa qui a fait, Missa qui a casé belle là. Et les m'a dit ça. Non, tu sais, en vrai, je pense que c'est aussi, c'est la même chose qui s'est passé avec X-Men ensuite. C'est manque de communication. Et tu sais, maintenant que, parce qu'en plus, quand vous avez fait ce truc-là, t'avais environ la trentaine. Ouais, j'ai l'âge que vous aviez à cette époque-là. Donc tu vois une autre manière maintenant. Mais tu sais ce que je me dis, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de, tu sais, je te vois comme un prof sévère. Ouais, frère. Mais ce qui est le truc, c'est qu'en plus de la sévérité, quand tu fais un beau travail, le prof il te donne un 20 sur 20. Il te donne une étoile, c'est un truc. Et nous, on n'avait pas ça en fait. C'est vraiment en mode, on se disait, les gars, quand il y a rien qui critique. Eh ben non, c'est que ça te paraît, et toi là, t'es gravini. Oui, c'est patient. Parce que nous, on avait des projets pour vous. C'est pour ça. Ouais. Mais on va pas vous dire. Peut-être que c'est ça aussi. On avait des projets pour vous. Tu vois? On va pas vous dire, frère. Et du coup, c'est pour ça que vous avez dit, vas-y, on arrête. Les petits bougas, Adam Bayo. Il n'y en a pas un où vous avez dit, bon, lui, on peut quand même machin. Non, mais c'était pas anti parce que comme si c'était une guerre entre les anciens et les jeunes. Oui, donc totalement. Tu pouvais pas dire que tu vas prendre un petit, tu vas dire quoi que ce soit. Puisque regarde, là, de base même, on a eu l'impression comme si que chacun d'entre vous voulait prendre quelqu'un. Tu vois, tu sais, de l'autre côté, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a eu le problème entre Koulou et Taïji. Après, bon, moi, c'était un des sons, ben, Armada, après, mon t'es qu'à défendre Marni, qu'à libérer Marni. Et après, ça, c'est du volontaire là, ouais, tu vois. On est de l'autre côté, on comprend pas ce qui se passe, frère. Non, c'est pas de communication, en fait. Tu vois. Et ça s'est passé pour beaucoup de choses, mais, comme j'explique aussi, c'est pas que communication aussi, hein. C'est que, il y a des choses qu'on peut faire garder pour nous aussi. Tout en chacun. Parce que regarde,
Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes avec beaucoup d'entre vous. Hein. Bon, tu pensais que je t'aimais pas? Tu penses que j'aime pas un gars et puis je vais aller risquer de prendre un coup de bouteille dans la tête pour le gars? Jamais, faut que je le laisse prendre toutes ces bouteilles. Non, c'est clair. Je laisse prendre toutes ces bouteilles, puis après je dis, ouais, est-ce que vous avez une bouteille? Oui, non, au contraire, moi, allez. Et même dans mon explication, je pense que tu n'avais pas compris ce que j'avais fait comprendre aux gens aussi. C'est-à-dire que j'aime utiliser des métaphores. Et c'était rien contre toi. Je te redis encore qu'est-ce que j'ai dit pour bien voir le sens de la chose. Quand ils ont commencé à envoyer des bouteilles après toi, je leur ai expliqué que non, arrêtez ce café-là. Je ne peux pas aimer un monde, c'est ce qu'il a dit. Mais même manière qui les autres qui ont regardé la télé, et puis, et qui ont là pour un bi, ou bien un jour raté un bi, ils n'ont pas qu'à caser la télé. Non, ouais, je vois. Donc, pas vrai à rien d'eux. Si ils ont les manifester quoi, gens autres les. Mais pas vrai à aider. Ne touchez pas à sa personne. C'est ça en fait. Ouais. Mais étant jeune, ah ouais, c'est en l'autre manière. Parce que tu sais, il y a aussi le truc, la différence de culture, pas différence de culture, parce que votre génération, notre génération, on a les mêmes modèles, mais nous, entre guillemets, tu vois, par exemple, moi, je vais écouter du Booba, je vais écouter. Donc j'arrive, je rappe, je vais dire des mots, machin. On me dit, ah ouais, tu peux pas dire ça. Je dis, mais. Comment ça, je ne peux pas dire ça? Parce que moi, j'essaie de mettre un message conscient. Vous écoutez des gars qui sortent d'une poubelle. Après, nous, on est sur une île. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ça te fait comment? C'est-à-dire que nous, encore une fois, pour revenir à ce que je disais depuis le début, quand vous avez commencé à faire ça, on a commencé à voir les portes se refermer. Avec ça. La porte des écoles, des lycées se refermer. On s'est dit, des gars, c'est ça que ces gars-là chantent. Non, plus ça. Avant, on allait chanter reine de lycée, mon frère. On allait chanter dans tous les collèges, fin d'année, Noël, vacances. C'est fini. Mais tu sais, ce qui est intéressant, par exemple, quand tu vois Kalash, c'est un peu votre descendant, mais là aussi, je pense qu'il aurait fallu essayer de faire des compromis dans le sens où Kalash, quand il veut dire un truc, wouf, qui puisse essayer de... Mais il le dit quand même, tu vois. Attends. Tu vois Kalash? Ouais. Kalash, c'est beaucoup moins. Moi, carré d'Iso, il c'est toutes les chaque l'air, il fait un bail, il pas... Oui, le monde qui a parlé derrière d'eau. Ouais. Moi, toujours crié. Oui. Quelle que soit la personne qui fait un truc, moi, j'ai toujours appelé la personne. Les gars vont faire comprendre, ah, monsieur, c'est la rentrée sur moi. J'ai toujours appelé la personne. Tu n'as pas toujours parlé? Moi, je parle à tout le monde. Kalash, quand il fait un truc qui ne va pas dans mon sens, je l'appelle, je lui explique ça va pas dans mon sens pour telle et telle raison. Il me dit, ah, il y a ces gars, on va dire, ouais, ça commence, ça va peut-être une raison. Il dit, ah ouais, mais tu l'es placé pour ça, pour telle manière. C'est ça. Ouais. Je lui dis, ouais, mais en même temps, fais gaffe. Il me dit, ok, c'est pas le gars qui va. Combien de fois que je t'ai déjà dit des trucs à Kalash, que pour ça, peut-être c'est quelqu'un qui Non. Nous, en fait, je pense qu'on est là, genre de personnes. On écoute. Tu vois, par exemple, moi, quand tu me parlais, le truc de ta mamie doit pouvoir écouter le son, etc., tu m'as dit ça, mais j'ai entendu, je sais. Mais si un jour ta famille te dit, mais on sait que tu fais de la musique, mais partage avec nous. Mais par exemple, ça doit être une joie, ça doit mais tu sais, j'ai ce débat avec ma maman tout le temps. Je lui dis, elle me dit, ah ouais, mais tes sons, machin, etc. Et je lui dis, mais tu écoutes Meryl? Et Meryl, elle dit dans le son, dans l'ascenseur. Des fois, ils n'entendent ça, des fois, ils n'entendent ça. Elles n'entendent pas. Et je leur dis, des fois, il va y avoir un truc, ok, ça va te choquer. Comme quand elle va dire, maman, moi, quand travaille réel, mais ils aiment quand même, mettez-moi une gel. Donc, tu sais, on a une culture qui est un peu de choc dedans. Malheureusement. Je suis d'accord, mais regarde, tu t'imagines, moi, je veux que ma fille, mon garçon, puisse chanter tous mes morceaux. Et que, par exemple, si un jour à l'école, elle a envie de présenter un morceau à moi, qu'elle le présente sans problème et sans crainte, sans risque. Non, je peux comprendre ça totalement, ouais. Et si ton fils choisit de chanter le morceau, c'est dans ce morceau-là qu'il y a le titre d'un jour, là. C'est soit il chante une version censurée, soit il ne le chante pas. C'est ça, mais des fois, l'enfant est innocent. Parce que tu chantes ça, toi. Ouais. Mais l'enfant ne connaît pas la pesanteur de ce que tu dis là. Il va à l'école, il a 6 ans, 7 ans. Je peux chanter une chanson de mon papa? Mais oui, frère. Et puis tu sors un truc comme ça, man. Ouais. C'est ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Mais après, bon. Chacun son truc. Non, vraiment, pour moi, c'est un débat super intéressant. Moi, j'ai essayé de tenir ça pendant un moment. Après, j'ai vu que tout le monde veut laisser libre champ. Parfois aussi, il faut laisser aller pour voir les répercussions. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. De toute façon, moi je dis tout le temps, on peut essayer de donner son avis, de cadrer. La culture va jamais... C'est le public en fait. Parce que si le public a entendu chata, et puis quand tu as fait nettoyage, ou bien quand DJ Jill avait dit non, pas jouer ça. Si le public a dit, ok, nous d'accord, les messieurs,
nous avons brûlé ça. Non, mais moi, c'est pas le chata qui me dérange. Non, c'est vraiment le texte, le fond de le Tu sais, il y a des gens qui auraient depuis les petits jeunes. Ah, mes idées, non, tu m'as jamais entendu dire ça. Non, toi, c'était vraiment slackness. Moi, c'est le texte qui me dérange, frère. Tu n'as pas qu'à déranger, mais moi, ça pose en lettres. Moi, je postule des trappes, moi. Mais c'est le message. Frère. Moi, parce que je connais là-dedans des curiosités de ça, frère. J'ai vu la différence quand les Batman sont arrivés. J'ai vu tout ça. Je suis une génération, j'ai vu ça arriver. J'ai vu ce que ça a amené. Mais j'ai une question. Tu sais, toi qui es du coup proche de gens de la rue, de gens qui vivent vraiment cette vie-là, est-ce que c'est pas, entre guillemets, les bridés de se dire qu'ils peuvent pas raconter leur vie? Parce qu'il y en a, c'est vraiment, pas tout le monde, il y en a qui inventent, tu vois. Mais il y en a, tu sais, par exemple en Jamaïque, tu vois, les gars chantent Badman Gangsta parce que le gars est vraiment dans le ghetto de Kingston, ce qu'il vit. Est-ce qu'on doit lui dire, ne chante pas ta vie, alors que c'est ce qu'il vit tous les jours? Tu peux chanter Badman Gangsta, mais ne valorise pas ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je chante Badman Gangsta. Mais tu dis déposer pas ça. Tu vois, ça veut te faire comprendre. Ouais. C'est ça le truc. Ok. Parce qu'en fait, on sait que ça tue. À quel moment on va dire à un jeune de prendre ça, frère? Parce que si le gars dit, mon qu'a fait ça, tu vois, il ment pas. Il le fait vraiment. Mais il pas dit, yo. Oui, mais même si les gens vont limiter. Les gens vont limiter. Même si tu dis, mon qu'a fait ça. Ouais. Ou peut dire, mon qu'a fait ça. Ou bien, moi, fait ça dans la vie, moi, pour telle raison, telle façon. Mais peut-être si mon TP fait un autre manière, ou bien peut-être si faut que tu commences, ma pas qu'à faire. On s'attire pour ça, qu'on dit, si pas tu commencer ou pas qu'à faire. Mais là, le gars dit, moi, qu'a fait ça, ou bien c'est ça pour faire. Parce que le plus souvent, peut-être jamais quelqu'un qui a dit, moi, qu'a fait ça, mais ça nous toujours. Mais c'est ça pour faire. Nous très conseillés à nous. Oui. Pour nous augmenter, si monsieur fait en bas, nous très, c'est nous qui a dit, nous faire. Parce que moi, tu vois, j'écoute beaucoup de trap, et les gars disent, moi, qu'a fait ça. Tu vois, des fois, ils passent des petits adjectifs pour te dire, moi, qu'a fait ça horrible. Donc, quand tu entends le horrible, tu vois, le jeune homme, je dis, ah non, c'est horrible, j'ai pas envie d'aller dans un truc horrible. Mais on aime les films violents, le dessin animé violent. Mais il y a qu'à regarder. On regarde un film, nous pas les policiers à Tibetouillon, frère. Non, on est pour et pourtant, Bouga Centurion, on va aller au Tibet Bouga, tu vois. Mais est-ce que c'est pas une question aussi dans le sens où moi, par exemple, j'écoute du rap gangster depuis très très longtemps, et tu vois, je suis un gars à vache. Est-ce que c'est pas aussi une question de dire aux enfants, mais très jeunes, parce que tu vois, les sons violents, on va pas les faire disparaître, c'est trop tard. De dire aux enfants, bon, quand tu vas écouter une chanson, si un jour tu entends une chanson qui dit ça, la part des choses, c'est une chanson. Est-ce que peut-être que faire cette éducation-là, ça sera pas plus ici que de dire aux artistes arrêtez de chanter? Je me dis non. Parce que il va entendre ton message. Ouais. Ok? Mais il va le percevoir selon son état d'être du moment. S'il est bien en ce moment-là, il entend, il va penser à ce que tu lui as dit. Mais s'il n'est pas bien, il va prendre la deuxième version. C'est Missy qui dit raison. C'est ça pour m'en faire. Oui, Missy Doué, mais il faut que me pétille à la Missy. Ça ne va pas fonctionner. Ouais. Donc, c'est comme si tu me dis, on met la cocaïne là, on dit aux gens de ne pas toucher. Ouais. Mais bon, peut-être qu'il y a qui vont aller toucher. Non, si c'est pas bon, on met pas la cocaïne là. Mais on ne pourra pas jamais sauver tout le monde. Mais regarde, la musique doit être comme un plat ou bien une boisson. Tu vois? C'est-à-dire que on consomme. Ok, on consomme. C'est-à-dire que et se dire, je consomme ce qui me fait du bien. Je ne consomme pas ce qui ne me fait pas du bien. Ça doit être comme ça. Mais oui, parce que si tu manges un mauvais repas, ça va te mettre mal. Ah, c'est clair. Tu écoutes une mauvaise musique, c'est pas du bien que ça va faire à ta tête. Avec un mauvais message, ça va pas faire du bien à ta tête. C'est clair. C'est-à-dire que ce sera une idée qui sera restée dans le coin de ta tête. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais dans 2 ans, bouquet d'eau, l'idée dans la tête tout. C'est vrai. Mais c'est sûr que c'est chaque tête, chaque donc, esprit. C'est-à-dire que si moi, perso, chaque tête, chaque esprit, moi, je veux pas qu'un jour, on vienne me faire écouter ma musique et puis on me dise, est-ce que ça? Ou dit ça, ouais, ça c'est du rap. C'est tout. Maintenant, celui qui veut faire ça, qui prend ses responsabilités, parce que tôt ou tard, ça va retourner. Tôt ou tard, on va chercher un coupable. Et ce ne sera pas le média, le coupable. Ce sera directement l'artiste. Non, c'est l'artiste, c'est clair. Donc, le média fait son
son rabattage, il fait tout son truc, mais au final, lorsqu'on va chercher un coupable, ce sera l'artiste. Donc, c'est à l'artiste de prendre ses responsabilités. Ce sera ni des DJ, et ni les organisateurs de spectacles, ni les producteurs, ni les médias. Donc, chacun fait son choix. Et il y a une anecdote dont je voulais qu'on parle. C'était avant Mada, ça on l'a sauté. Toi, tu es un artiste, même si tu es un artiste engagé, tu as quand même eu des petites périodes de clash, etc. Machin. Et tu as eu le clash avec Factor Will, qui est historique. Pourquoi? Pour deux trucs. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de clash face à face en Martinique. Il y a beaucoup de clash et par interposé. Son par son, machin. Donc ça, déjà, c'était historique pour ça. Et à la fin du clash, bon, tu as gagné ce clash-là. Et tu sais, t'amènes un cercueil pour faire le show, machin. Et ensuite, Vybz Kartel a fait la même chose, genre peut-être 2 ans après. Mais Vybz Kartel, à l'époque, il était en Martinique. Il était en Martinique et il marchait avec plein de gars, la bande aux gars, Aika, tout ça. Speedy, tout ça, ouais. Et comme les gars avaient fait voir le clash, donc je pense que ça lui a mis une idée à la tête, quoi. Tu penses qu'il s'est dit, ah, je vais faire ça? Oui, j'ai vu qu'il a fait le même. Et tu sais, après, vous avez fait un feat avec Factor Will, etc. Qu'est-ce que tu penses des clashs en général? C'est-à-dire que tu as eu l'occasion d'en faire, mais ça va, entre guillemets, je sens que ça va pas avec ton idéologie. Donc, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, franchement, mon frère, c'est un truc que je sais faire parce que j'improvise vite et puis je suis un gars, je suis off, je veux trouver les paroles percutantes, tout ça, mais c'est pas mon truc. Ouais. C'est pas mon truc. Et quand ça m'arrive, c'est quand il y a des trucs qui vont pas ou bien il y a des persistances, moi, ben, je me réveille, je dis, bon, allez, ok, je vais régler ça aujourd'hui, et puis je finis, puis ça. Ouais. Tu vois, mais je suis pas, c'est pas mon truc de faire des clashs en vrai. Par exemple, à l'époque, quand Et j'en ai fait beaucoup, hein. Oui, il y en a pas mal. Au mine de rien, il y en a pas mal. Faire. Et à l'époque, quand tu m'as clashé, je me suis dit, parce que moi, j'aime la culture dancehall, Sting, tout ça, je me suis dit, ok, je vais répondre, machin. Kalash m'a appelé, il m'a dit non. Calmez ça, que là c'est chaud, que là c'est plus juste musique et tout. Moi, je me suis dit, bon, pas dit. Est-ce qu'à l'époque, tu sais, si par exemple tu clashes et on te répond, est-ce que tu l'aurais, puisque ça fait 10 ans maintenant, tu l'aurais pris mal? Même pas, regarde, il y a Shizel. Ouais. Shizel a essayé de faire un truc, je lui ai répondu. Ouais. Il a essayé de répondre, mais bof, ça vaudrait pas la peine. Ah, ok. Non, ça, à un moment, ça devient une compétition, tu sais. Parfois, ça peut être amusant, mais il faut que ça dépasse pas les bornes. Faut pas mon gars jouer, faut pas mon gars dire mon ben les mamans. Faut pas, tu sais, il faut pas dépasser les bornes. Moi, j'aime bien kikiner, j'aime bien faire des clashs, mais moi, je vais garder le respect parce que moi, j'ai un clash avec toi, même si je te parle pas, frère. Si je connais ta mère, je lui fais la plus grosse bise qui existe au monde, frère. Ça, tu comprends, je suis pas dans les bails. Donc, si je lui fais la plus grosse bise qui existe au monde, je vais pas t'injurier, frère. Puisque c'est pas de respect, frère. Mais, par contre, assumez vous, mais si vous voulez faire ça, 1 heure, 2 heures de temps, nous là, nous capons nous. Pas de problème. Mais c'est pas un truc que j'aime, tu vois. J'aime pas forcément ça. Oui, c'est pas ta passion. Ça me fait perdre mon temps. Au lieu de monter faire 10 les clash, on est 10 messages, 10 diff et qui ça tombe, tu vois. Mais ça va faire même peur. C'est dans la culture du truc. Oui, c'est dans la culture du dance de toute façon. Et en musique, depuis, parce que là, tu as vraiment freiné sur la musique dans les débuts 2010, parce que peut-être tu te reconnaissais pas forcément dans le game. Tu es vraiment devenu une sorte de figure de l'activisme, du militantisme, que ce soit par rapport au RVN ou les grands frères, où on te voit beaucoup prendre la parole par rapport à dans ce genre de truc-là. Pourquoi pour toi c'est important? Est-ce que c'est une suite de ta mission musicale? C'est moi. C'est moi. Le premier morceau que j'ai fait, comme je t'ai dit, pour définir Pagna, qu'on fait pas de tes diable là. Les Pagna, il y a 4-5 villas, alors que Boumalé a dormi en lettre 3. Ticho ka roulé Eryamaya, Icho même ka roulé Lego Vectra, yo même yo ka roulé les 4-4 Vitara, mais les yo fait un Ichi qui a sorti à Baba. J'avais 13 ans quand j'ai écrit ça. Donc c'est moi savais qui m'a marié, moi ça côté m'a aller. Ouais. Donc du coup, tu vois, tous ces morceaux là, c'est des morceaux, c'est moi mon frère. Donc ça veut dire que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dénoncer, ça reste moi. Aujourd'hui encore, c'est des choses que je dénonce. Et quand on regarde, on a eu Cherry Doll. Depuis Cherry Doll, on s'est dit pour garder comment le président va faire un pied d'action, interpellé. Après, il y a eu Maroni, la même chose. On a montré une association, on a écrit aux droits de l'homme, on a fait plein de trucs pour que Maroni soit libéré. On était à 2 doigts qu'il soit libéré, tu vois. Et
Et c'est comme ça que je suis, ce sont mes actions. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre qu'on me dise, ouais, Vini fait ça. Si je vois qu'il faut le faire, même si je vais tout seul, je vais aller faire tout seul. Et si je te vois le faire tout seul et que c'est légitime, j'irai avec toi aussi. Je suis comme ça. Et ce qui me dérange beaucoup avec cette histoire de chlordécone, c'est le manque de conscience de mon peuple parce que, tu sais, ça aurait pu être l'affaire du boulanger. Ah, on m'a pas fait pain, ça va regarder moi. L'affaire du maçon, on m'a pas maçon, ça va regarder moi. Électricien, non, mais frère, on a tous un robinet. À partir du moment que tu te brosses les dents, que tu fais un shampoing, tu laves ton enfant avec, tu fais à manger, on est tous empoisonnés au chlordécone, les gars. La seule solution qui peut régler ça, c'est que toute la population se mette debout. Un jour, toute la population s'arrête et on se met debout, sans rien faire, hein. Même si c'est une seule personne qui parle. Et qu'on a dit, on est là parce qu'on est empoisonné au chlordécone et on refuse le non-nu et on ne va pas bouger d'ici. On fait monter un drone lorsqu'on voit la population qui est là, le problème est réglé sans violence. Mais tant que ce soit moi, avec 50 militants, 30 militants, eh bien frère, on va dire dégager ce petit monde. Parce que tout le monde a accepté d'y être empoisonné, il n'a pas dit rien, et puis c'est messieurs qui les parlaient. C'est messieurs qui les lèvent peuple là, si c'est eux qui les lèvent peuple là. Soit nous avons toute l'argent, nous quand tuer ces messieurs finis, puis puisque c'est eux seulement qui est récalcitrant. Alors que c'est une cause qui intéresse tout le monde. Le policier qui vient te tabasser là, il a un robinet chez lui. Ses enfants sont empoisonnés. Très bientôt, il aura des petits-enfants handicapés qui vont lui demander, papi, pourquoi on est comme ça? Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, oui, c'était le chlordécone. À cette période-là, j'ai déposé mon arme de service. J'ai été me battre avec la population. Il ne va pas dire que je battais la population. Il aura honte. Il sera responsable aussi. Il sera la honte. Donc moi, c'est en ce sens-là que je parle avec les forces de l'ordre. Je leur explique que le combat qu'on mène là, c'est pour eux-mêmes aussi. Hein. Et que frère, on nous a déjà pas réparé pour l'esclavage. On nous empoisonne encore. Et puis on nous cache à la figure. Non-lieu, ça veut dire que frère, on n'est pas des êtres humains, frère. Et en plus de ça, un poison qui était interdit depuis les années 70, tu as donné le droit de le vendre dans les années 90, alors que c'est un poison, c'est un poison. Un poison, tu le retires. Tu donnes droit de... Allez, vider le stock. Et puis quand vous avez fini le stock, vous n'allez plus vendre ça. Et nous t'en dit que ça y a d'autres qui entrent toujours. Hein. Donc ça veut dire que c'est aussi dit au cachébé, on est plus cocaïne. Et pourquoi dire, bon, nous sommes cocaïne, non, pas bon, mais comme nous t'es plus cocaïne, non, et puis c'est stock là, et puis après ça va faire ça encore. C'est même belle là qu'il a, frère. Ça pire encore, frère. Un génocide qu'il a. Maman, moi, il m'a dit cancer. Papa, moi-même, tout le monde, non, tennis ça. Tonton, moi, ma tante, moi. Donc, qui ça m'a fait? M'a attendre que ti maman moi en pied poussé à la place en pied poussé à la place la main ou bien en pied poussé en tête li ou bien en bras poussé en tête li. Nous quand on nous fait des monstres pour que nous réagissions. Non, à un moment il faut que tous on se dise que les gars là que vous voyez que vous prenez pour des couillons là, les 30 gars qui se battent là, c'est pour nous qui font ça. Faut arrêter de dire ah c'est pas nous, ils font ça mais c'est pas pour nous. Pas pour nous. Vous êtes dans un confort pour vous parler. Mais quand vous allez voir que votre famille va commencer à partir comme ça, cancer, vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, c'est un mot de la fin parfait. Yeah, merci beaucoup pour l'interview. Ça fait longtemps, tu vois, ça fait 15 ans que j'ai rencontré Pline cette année. Donc, c'était obligatoire qu'on fasse cette interview. Je sais que ça va vous faire très plaisir. N'hésitez pas à aller suivre, si tu sors des morceaux de Manic, tu as sorti des morceaux cover. Suivez-le aussi sur les réseaux. Il parle beaucoup de l'actualité, des mouvements qu'ils font. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Pline Pyroman. Et puis, on a aussi un studio aussi à la ZAC de Châteauboeuf, qui est le 16h studio, où je travaille avec Darwin et pas mal d'élèves. Donc, si vous voulez passer voir comment ça se passe, c'est des cours de MAO, musique assistée par ordinateur, de quoi vous montrer comment gérer votre propre studio et placer quelques notes de musique. Vous en connaître. Yes, donc, big up la jeunesse, big up les anciens. Rien pas changé. Yes, personne ne peut pas stopper. La J, c'est un spectacle et Pline Pyroman nous parle d'unité. On parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. Yes, merci Spectre, on va connaître. Oui, big up. On des oreilles, on a tout dit.